Bonjour, bienvenue pour cette guidance du mardi 15 septembre 2020. Alors, on va tirer une carte. Le soleil commence à se lever, il va y avoir du reflet, de la lumière, ça fait du bien. L'oracle de Karine Malenfant, carte oracle guérison, enseignement de l'archange Raphaël. J'espère que vous allez bien. Allez, hop, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, d'ailleurs je vous remercie, vous êtes nombreux à suivre les guidances, merci à vous tous. Hop là, les chakras, réalignement de nos chakras aujourd'hui. Hein. Faites intervenir l'énergie christique, ça va... faites confiance en votre guide intérieur et surtout en cette sagesse intérieure qui va vous montrer la couleur, hein, parce qu'on travaille avec les couleurs là aussi aujourd'hui, hein, la couleur de l'énergie christique. Du coup, elle peut se matérialiser, elle peut se visualiser de façon très personnelle. Hein. Vous pouvez très bien visualiser une lumière blanche dorée, hein, qui représente l'énergie christique, ou elle peut être plutôt dans des violets, Mais en tout cas, voilà, faites cet exercice-là au cours de la journée. Hein, imaginez ce rayon lumineux de l'énergie christique qui rentre par votre chakra coronaire, hein, et qui descend tout le long de votre Kundalini, de votre colonne vertébrale et qui passe par tous vos chakras. D'accord ? Réalignement, rééquilibrage des chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Vous pouvez aussi visualiser aussi cela. Hein, qu'à chaque fois que ce rayon d'énergie christique touche un de vos chakras, d'accord, il s'ouvre comme un lotus, il s'ouvre comme une fleur. Ça peut être un lotus ou une toute autre fleur. Laissez agir votre imagination, d'accord. Ne vous limitez pas parce que moi ou le message de la carte va vous... Pour certains, c'est bien parce que ça donne un peu une orientation, hein, au niveau de la visualisation créatrice, c'est comme ça que je l'appelle. Des petits exercices de visualisation, d'imagination, d'accord, pour voilà, faire ce travail thérapeutique sur vos chakras. Mais voilà, là on parle les chakras sont représentés comme des lotus, mais ça peut très bien être une autre fleur. Ça peut être chaque chakra et peut être représenté par une fleur différente. Mais en tout cas, ce mouvement-là qui est très important d'une fleur en bouton et qui s'ouvre, qui s'épanouit. Alors je rappelle pour certains, il y en a qui le savent, qui le connaissent, les couleurs de chaque chakra. Racine rouge, sacré, chakra sacré, orange, chakra plexus solaire, jaune, celui du cœur, c'est la couleur verte, celui de la gorge, c'est du bleu. Le troisième œil, c'est un bleu indigo, un bleu nuit. Et enfin, le chakra coronal, couleur violette. Par rapport aux couleurs aussi, vous pouvez utiliser le pouvoir des couleurs avec vos habits. Vous voyez ? La façon dont vous habillez, la couleur que vous choisissez de porter. Ok, ça, c'est le premier message aujourd'hui. Petit exercice avec les chakras, avec un réalignement. Maintenant, on va demander à la sagesse du tarot de nous donner des messages. Celui-ci, le tarot, c'est le Everyday Witch Tarot.
Alors, les messages pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Hop là, 3 cartes. Tiens, tiens, tiens. Ok. Alors, première carte qui est sortie, le roi de denier. Roi de denier, c'est celui qui, sur le plan de son physique, de sa santé financière, de ses finances, est un bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui est confortable dans sa vie. Il représente l'élémentaire sur le plan astrologique. Ça peut être vous ou une personne de votre entourage qui est d'un signe de terre, donc taureau, capricorne ou taureau, capricorne, ça m'arrive souvent. Vierge, voilà. Taureau, capricorne, vierge. On est toujours dans les énergies de la Vierge. Hein. Nous sommes le 15 septembre jusqu'au 22 septembre. Nous restons dans ces énergies de Vierge. C'est quelqu'un donc qui est plutôt terre à terre, hein, qui est à l'aise dans tout ce qui est sur le plan matériel. Quelqu'un qui aime la tradition, qui a un bon contact avec la nature aussi, peut très bien représenter quelqu'un qui, voilà, qui touche à la terre, hein, qui a des connaissances. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'amène à ça, des connaissances avec les plantes, la thérapie, ouais, la sagesse des minéraux, la lithothérapie, l'aromathérapie. Ouais, c'est marrant, tiens. En tout cas, bon, cette carte de cour, hein, c'est aussi un seuil de maîtrise. Hein, donc une personne, un personnage qui maîtrise l'élémentaire, qui aime les bonnes choses de la vie, qui aime profiter de la vie, qui aime son incarnation, qui aime son corps, qui sait prendre soin de son corps, de son environnement. Ça, c'est vraiment le roi dans ses bons aspects, hein, bien inspecté. Il n'est pas à l'envers, hein, au contraire. C'est quelqu'un de généreux. Sur le plan matériel, c'est quelqu'un de généreux. Soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui peut être là justement pour vous aider peut-être, hein, pour vous aider sur le plan matériel. Un homme ou une femme, hein, même si c'est un roi, ça peut être un homme ou une femme. Ok, donc quelqu'un qui a quand même bien les pieds sur terre, qui est bien enraciné. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on parlait d'alignement de ces chakras, hein, quelque chose que vous avez à travailler aujourd'hui, fait de vous enraciner. Deuxième carte, elle est à l'envers. Nous avons le page de bâton. Alors le page de bâton est un représentant, une carte de cour aussi, de l'élément feu. L'élément feu, justement, c'est notre créativité, c'est un élément yang, c'est l'action, la créativité, la sexualité aussi, nos désirs, ce qui nous anime, le feu qui nous anime. Là, le page de bâton, on peut voir qu'il est, il s'est immobilisé et il est en pleine réflexion de se dire, est-ce que c'est le bon chemin que je prends? Comment en être sûr? Là, le fait en plus qu'il soit à l'envers, il n'est pas sûr de l'orientation qu'il doit prendre. Quand il est à l'endroit, ce page de bâton a assez confiance quand même en sa guidance, c'est-à-dire que on pourrait considérer que le chat que vous voyez sur le chemin, c'est un chat qui vient de surgir d'un seul coup, hein. Il est là pour lui dire, oui, tu es sur le bon chemin, suis-moi, c'est par là que tu dois aller. C'est par là que tu dois aller. Mais là, la difficulté finalement pour ce petit page, c'est de se dire, oui, ce chat est vraiment là pour m'indiquer le chemin. Hein, c'est de croire en cette guidance, de croire en ces signes, de croire en ces synchronicités. La difficulté, encore une fois, c'est de faire ce premier pas. De faire ce premier pas.
Là, voilà, la carte est à l'envers. Donc, aujourd'hui, hein, les limitations, les blocages seraient justement d'être peut-être un peu trop terre à terre, hein, un peu trop terre à terre comme le roi de denier et de ne pas avoir confiance en, ce, en sa guidance, en une guidance, en des signes qui peuvent se manifester. Et voilà, un esprit plutôt cartésien et pragmatique qui dit non, mais c'est mon imagination, c'est des bullshit en fait. Et pourtant, et pourtant, sur le plan émotionnel aujourd'hui, hein, il y a vraiment un package, un bagage, un lourd bagage dont on a besoin de se séparer, de laisser derrière soi, de prendre le paquet des émotions désagréables, des émotions négatives, et de poser le paquet et de dire ok, maintenant je suis légère, je suis léger et, et j'ose, hein, j'ose suivre ma route, suivre mon chemin. Aujourd'hui, il y a des peurs là, il y a des peurs vraiment à... Puis il y a aussi cette notion, le mental là n'est pas sorti, mais on pourrait parler aussi d'auto-saboteur. Vous savez, ce saboteur intérieur, cette petite voix du mental qui va nous ramener voilà, sur le plan très terrestre et pragmatique et matériel en se disant « Ok, tu es gentil, tu as envie de faire ça ». Je vous rappelle que c'est un page de bâton, donc il y a une énergie de jeunesse, hein, de, de jeunesse, d'insouciance, mais c'est surtout, moi, j'aime faire ça. J'aime faire ça, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'attire. Et je suis assez fou, parce que c'est vrai qu'il ressemble un peu au fou, hein. Regardez, quand je parle du fou, c'est la première, enfin, l'arcane majeure du fou, qui d'ailleurs on en a parlé, qui était plus ou moins présente hier dans la guidance. Il est, il est un peu le même attirail, c'est-à-dire juste lui et son tout petit paquet, son tout petit baluchon, très léger, pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut, être libre de ses mouvements. Voilà. Il est à l'envers. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. C'est d'avoir cette force et cette perspicacité de ne pas rester sous l'emprise d'un mental, hein, de cet auto-saboteur qui veut nous garder là où on est et qui nous empêche parfois d'évoluer, de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur, d'ascensionner. Là, l'exercice serait peut-être pour certains, justement, euh, avec cette conviction et cette intention-là voilà, de se dégager, de se libérer de son baluchon d'émotions qui nous garde comme ça, là, il y a là, il y a un message aussi de retrouver la joie de vivre, de retrouver ce feu-là qui nous dit ben, la vie est un jeu. Les choses ne sont pas si sérieuses. Hein. Donc pour en revenir à ce petit personnage qui est à l'envers et à ce féminin là qui laisse derrière elle un paquet de coupes là, et ces coupes sont des coupes voilà, qui peuvent contenir plein d'émotions lourdes, désagréables, etc. Elle a besoin de s'alléger, elle s'est allégée. Et bien voilà, faites peut-être ce travail-là. Imaginez que vous avez votre petit baluchon plein de toutes ces émotions on en avait marre. Partez vous balader dans la nature et laissez-vous
guider. Ne réfléchissez pas, laissez-vous guider. Laissez peut-être cet animal qui va surgir d'un seul coup et vous dire hop, 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 c'est par là-bas. Suis-moi, je vais te montrer où tu vas pouvoir déposer ton trop-plein, ton paquet, là, hein, ton paquet d'émotions. Et voilà, qui te sert plus, qui te limite, qui te bloque. Suis-moi, je vais te montrer cet endroit magique. Et une fois que vous le ressentez, que votre intuition, hein, votre polarité féminine vous dit ah, c'est là, c'est au pied de cet arbre, c'est ici dans ce petit champ, c'est ici dans cette petite clairière. Voilà, je dépose tout, je donne tout à la terre-mère. Je donne tout à la terre-mère, elle sait quoi en faire. Hier, on a fait avec les arbres. Là, aujourd'hui, il y a encore peut-être cet outil-là de libération qui peut être pour vous qui peut être pour vous très utile. Bien, allez, une dernière carte. On va demander à la sagesse minérale. Sagesse minérale, waouh. Là, le soleil entre de plus en plus dans la maison, c'est magnifique. Alors, les minéraux par rapport à ce tirage. Le béryl. Alors, c'est un cristal d'une couleur verte, hein, en lien avec le chakra du cœur. Le béryl. Un problème persistant ou un dilemme sera bientôt résolu de manière inattendue. Par conséquent, votre niveau de stress et d'anxiété baissera. Après cela, de nouveaux horizons s'ouvriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités. Une fois la situation résolue, vous libérerez simultanément et inconsciemment d'un ancien regret. Voilà, il y a un grand écho. Hein. Je suis désolée vraiment pour la luminosité. Hein. Je reprends. Une fois la situation résolue, vous vous libérerez simultanément, j'arrive pas à le dire, et inconsciemment, d'un ancien regret ou sentiment de culpabilité qui ne servait qu'à saboter, alors là, qui ne servait qu'à saboter les possibilités créatives que vous aviez besoin d'exprimer depuis un certain temps. Il est temps pour vous de briller. Ouvrez votre cœur et vous verrez le potentiel illimité qui habite en vous. J'aime quand voilà, il y a autant d'échos. Je parlais de saboteur intérieur. Là, c'est le béryl, le message du béryl de Tony Carmine Salerno. Je vous montre d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, hein, si vous voulez vous le procurer, l'oracle des cristaux. Le message de Tony Carmine Salerno a résumé le tirage du jour. Voilà, chers amis, ayez confiance en votre capacité de thérapeute, de maître de sagesse, d'accord. Et puis, voilà, c'est le moment de se libérer hein, de toutes ces choses qui sabotent un peu votre vie, vos projets, qui ternit un petit peu ce feu qui est en vous depuis un certain temps. Comme je le disais hier, hein, jusqu'à la nouvelle lune, c'est-à-dire jeudi, d'accord. Là, c'est vraiment des invitations à se libérer, à poser, voilà, à laisser tout ce qui, que ce soit, oui, et puis c'est quand même pas mal, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas mal sur le plan émotionnel. Hein. On a besoin de se libérer.
Très chers amis, je vous remercie encore de votre attention, de votre présence. Prenez soin de vous, faites ce que vous avez à faire. Vous savez au plus profond de vous ce qui est bon pour vous. Et si tous ces petits conseils vous ont éclairé sur le comment faire, eh bien, j'en suis vraiment ravie. Humblement, je vous dis merci, à très bientôt. Bye bye.